Et justement, François Hesbourg, la Turquie doit-elle, selon vous, sortir de l'OTAN? D'abord, la question s'adresse aux Turcs. Est-ce que les Turcs veulent rester dans l'OTAN? Parce que s'il n'y a pas d'article dans le traité qui prévoit une exclusion, il y a un article qui prévoit le retrait. La France l'avait fait. Non, la France avait quitté ce qu'on appelle l'organisation militaire intégrée. Et ça, on pourrait d'ailleurs très bien, politiquement, décider qu'il n'y aurait plus de relation entre l'organisation militaire intégrée et la Turquie. Parce que là, on ne passe pas par le traité. Mais le traité de l'Atlantique Nord, la constitution, si l'on veut, de l'Alliance Atlantique, là, un État membre peut effectivement partir. Je n'exclus pas que l'option puisse être considérée à Ankara. Deuxième chose, la Turquie, c'est au plan stratégique un énorme morceau. C'est 80 millions d'habitants. En effectif, la première armée d'Europe. La première armée d'Europe. Devant la Grande-Bretagne. Devant la France, au Royaume-Uni, l'Allemagne, et au demeurant relativement bien équipée, même si elle n'a pas les moyens de projection de force des pays que l'on vient de citer. On sent, François, mais... Et c'est un point que les Français ont tendance à ignorer, puisqu'il ne s'agit pas de nous, il y a une cinquantaine d'armes nucléaires de l'OTAN, des armes nucléaires américaines de l'OTAN, gardées par des soldats américains, basées en Turquie. Alors ça, c'est l'une des grandes informations de la journée. On le savait pourtant, mais l'information n'était pas révélée. Le Guardian en parle, le journal britannique. Pourquoi ça change tout? Ceci explique cela? Ceci n'explique pas cela, mais cela explique qu'on marche sur des œufs. Lorsque vous avez ce genre de situation, vous n'allez pas avoir tendance à secouer trop fortement le secteur, car si ces armes sont en sécurité, elles ne sont pas non plus dans un endroit qui serait inviolable pour la Turquie. On ne le dit pas assez, mais le Bosphore à Istanbul sépare l'Europe de l'Asie. C'est un pays aussi charnière entre l'Europe et l'Asie. On a le sentiment qu'aujourd'hui, la Turquie est devenue l'électron libre, au fond, qu'elle fait la pluie et le beau temps dans cette région et qu'elle joue avec les nerfs des Européens et des Américains. Et elle a joué dans le passé avec les nerfs des Russes. Souvenez-vous, il y a 3 ans, la Turquie abattait un Sukhoi russe. Un avion de chasse. Ce qui est une autre façon de dire et que votre formule électron libre est tout à fait exacte. C'est à la fois un pays dans une situation charnière entre l'Europe et l'Asie, entre la Méditerranée et la profondeur de la Russie. Une bonne partie du pétrole russe passe par la mer Noire pour être exporté. Et en même temps, la Turquie veut avoir, la nature humaine est ainsi faite, à la fois le beurre et le lait du beurre, la relation avec la Russie, la relation avec l'OTAN, jusqu'à présent. Mais avec ce qui est en train de se passer en Syrie, on a peut-être atteint un point où la Turquie, où l'OTAN serait amenée à prendre des décisions difficilement réversible. Merci beaucoup François Hesbourg pour votre analyse. Et avant de refermer cette page consacrée à ce conflit, sachez que le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, annonce qu'il va se rendre en Irak pour discuter avec les autorités locales et les Kurdes de la sécurité des camps où sont détenus les djihadistes étrangers, notamment francophones et français.